Première sortie de 2022. Nous sommes partis en fin de journée vers Yoperux. Nous avons passé la nuit sur un parking municipal. Rien de plus à dire. Le lendemain, nous sommes allés jusqu'à Figeac. C'était un peu le but de notre visite. Nous avons passé la nuit sur une aire municipale. Bon, c'était un parking. L'avantage, c'est que c'est pas cher. 3 € la nuit. Fait 3 € les 24 heures même. On a visité. Voilà. Nous sommes allés à la Roque-Gajac. On était au camping de la plage. Très agréable camping, un peu cher par contre, l'électricité notamment n'est pas donnée. On y est resté 2 ou 3 jours. On a visité la Roque-Gajac, on a fait un tour en gabarre sur la Dordogne. Par la suite, nous sommes allés visiter les grottes de Puechmerle. C'est une des dernières grottes en Europe naturelles, c'est-à-dire que c'est pas une reproduction, on voit les vraies peintures. On a passé la nuit au camping municipal, c'était gratuit. Ensuite, Saint-Antonin-Nobleval, petite ville médiévale, très agréable. Pareil, visite, resto, etc. Et enfin, le lendemain, nous sommes rentrés. Fin de notre première sortie. Sur la route entre Figeac et la Roque-Gajac, nous découvrons ce magnifique petit village de Montfort. Premier test. Tu vois, il y a des toilettes, en plus il y a des douches, ils ont tout ce qu'ils veulent. Là, tu vois, déjà à droite, c'est gratuit. Là. Ouais. Les camping-cars là-bas, ça commence à être bien blindé. Et c'est dimanche. Il y a quand même une route, mais j'en ai pas.
C'est mon... est en forme de cuvette. Et ici, on avait des anciens de l'Indochine, et nous le diraient ici, c'est difficile. Notre jolie chapelle qu'on commence à apercevoir nous présente d'abord ce mur dont je vous entretenais tout à l'heure. Ça nous permet d'avoir tombé d'un seul coup d'un seul sur les 6 maisons et la grange qui se trouvait juste en dessous. Heureusement, il n'y a eu que 3 morts à déplorer parce que le jeudi matin, où étaient les enfants en 1950? Avec un courant à 15 km/h, déjà, ayez le fond le long du fleuve pour éviter le rejet des eaux usées directement sans traitement. Et enfin, dans les années 90, un label environnemental, le label Natura 2000, est venu souligner la était un hérétique. Ce symbole qu'on voit sur le drapeau occitan, c'est la croix des Cathares, journal local là-dessus. Ce qui fait donc que le château va tomber en ruine durant 200 ans, avant d'être acheté en 1960. Oui, mais j'aime ça imiter le général, c'est mon truc, quoi. On a une affection. Je pleurais encore quand il en parlait, parfois. Le centimètre d'épaisseur correspond à 20 000 ans de sous maintenant. Les petites lignes noires séparant ces déposés. Juste à côté, vous remarquerez la présence encombrante d'érables qui se sont échappés des jardins ornementaux de la des boulettes qui vont également rouiller avant de tomber au fond des mers. Voilà pourquoi il y a ici une grande... Elle va devoir changer d'angle et se déplacer entre les couches, ainsi formant peu à peu des couloirs qui deviendront des grottes. Voilà comment se font des grottes. Voilà pourquoi, lorsqu'on les a reconstruites, on a aménagé ces petites ouvertures carrées que vous voyez partout. Cela sert à piéger l'air et créer en quelque sorte des zones de résistance si jamais l'eau devait remonter aussi vite. Vous aurez également noté qu'au rez-de-chaussée, il n'y a que des commerces. Tout le monde habite en hauteur ici, puisqu'on se souvient encore de cette grande inondation. Autrefois, on avait d'ailleurs accès aux maisons uniquement par l'arrière avec une échelle. Les chutes de pierre. Vous aurez remarqué de grandes colonnes de